Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente l'histoire de Saint-Évariste Station. Ça se passe en 1927. C'est un documentaire réalisé par plusieurs personnes. On regarde ce que ça donne. Et un grand merci à Mike Roy pour cette archive. Bon visionnement! L'église de Saint-Évariste, qui a été bâtie dans les années 1800. Les cloches sont dans le chœur, à l'intérieur de l'église, prêtes pour la bénédiction. Durant les années 20 et 30, la radio, la télévision n'existait pas. Alors, à la station de Saint-Évariste, on se faisait des soirées qui étaient beaucoup appréciées par la population. Ça, c'est une pièce qui avait eu lieu. C'était en haut de la bâtisse à M. Dallaire que le théâtre existait dans ces années-là. Des personnages, vous voyez les noms des personnages. Il y avait Aimé Lebrun, Conrad Lebrun, Léon Baudouin. Je n'ai pas besoin de vous les lire, vous les voyez assez. Probablement vous en connaissez aussi. Ça, c'est un feu qui avait eu lieu à Saint-Évariste au village en 1916. Une grosse partie du village avait passé au feu le 2 juillet 1916. C'était dur d'éteindre les incendies dans ces années-là. On avait seulement des chaudières et de l'eau d'un puits. C'est le compte rendu de l'incendie que mon père avait ramassé du journal Le Soleil. Vous voyez la liste de ceux qui ont brûlé. Doyon, Blais, Philippe Baudouin, le docteur Roy, Sardias Roy, M. Beaulieu, Ludger Lachance, Israël Lamontagne, Joseph Jacques, avec tout ce qui avait passé au feu. La maison, les boutiques avec un montant d'assurance, un montant de la valeur de la maison. Un autre gros feu qui avait eu lieu encore au village, le 4 juin. Ça avait arrêté où est la route qui descend au lac de Stock, chez M. Boutin. Ça avait été encore un gros incendie. C'est encore dans les années 27, les années 20, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est M. Leclerc, qui est aux côtés du camion du petit Saint-Jean-Baptiste. C'est lui qui a été le premier embouteilleur de Coca-Cola dans le sud du Québec. Ça, c'est une partie du village où, chez mon grand-père Blais demeurait et où il s'est passé plusieurs activités dans les années 30 avec Albertine Lafontaine. Ça, c'est la Guadeloupe. La maison que vous voyez à peu près par la moitié, ça, c'était la compagnie Légaré avec M. Émile Lardy comme gérant. L'autre, la grosse carrée, ça, c'était l'hôtel chez M. Odilon Morin. L'autre, au dernier plan, c'était la bâtisse de M. Dallaire. Ça, c'était le garage Légaré qui appartenait à Raoul Allard. J'ai remarqué les pompes avec la réserve de gasoline en haut. C'était des pompes à bras. Ça, c'est le feu de la Guadeloupe, Saint-Évariste. Pas la Guadeloupe.
Guadeloupe, parce que la Guadeloupe n'existait pas dans ces années-là, c'était Saint-Évariste Station. Là, c'est la banque qui brûle avec M. Bisson, l'hôtel Bisson qui a passé au feu, le Napoléon Buteau, M. Bégin, M. Jolicoeur. Ça, ce qui restait après l'incendie, on voit la grange, la grande bâtisse, ça c'est la grange pour les chevaux de M. Bisson. Puis la cheminée avec la petite maison qu'on voit là, c'était M. Jolicoeur. Ça, c'est la banque avant le feu. La Banque canadienne nationale. Dans ces années-là, il appelait ça la Banque canadienne nationale. Ça, c'est un peu un récit que j'ai découpé sur un journal qui parle de Saint-Évariste. Je ne vous lirai pas tout, vous voyez assez pour le voir, pour le lire. Saint-Évariste a été fondée, la station s'est fondée en paroisse en 1929. C'est Pantaléon Lebrun qui en fut le premier maire. Il y avait des moulins, puis c'était très actif à Saint-Évariste dans ces années-là. Il y avait des moulins actionnés par les roues. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien dans ces années-là. Ça a été fondé en paroisse en 1945 par le cardinal Villeneuve. Et le premier curé, ça a été Évariste Roy, puis le premier Évariste Roy, vous le dites bien. Puis le premier maire, c'est M. DJ Baudry, un commerçant. Ça, c'est le maire de 1929, M. Lebrun. Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour montrer la rivière avec les moulins qu'il y avait tout le tour, qu'il y avait au côté. Le moulin chez M. Mercier, qui était un moulin de bois. Dans ces années-là, vous remarquerez que c'est pas des cirandes ou quoi que ce soit, c'est des scies sauteuses, ça sautait. Ça sciait le bois, mais en sautant. Vous voyez la scie là, qui saute, ça s'en vient tranquillement, c'était pas comme aujourd'hui. De toutes ces choses-là, de ces moulins-là, il reste quelques petites affaires, des petits barrages pour envoyer l'eau au moulin afin de les faire marcher. Il ne reste pas grand-chose du moulin de M. Mercier. Du moulin de M. Farland, il ne reste rien. Ça, c'est la base pour la roue du moulin de M. Bélanger. Ça, c'est la seule qui reste. Le moulin qui est encore existant et qui marche. Le moulin de M. Hilaire Baudouin, qui a été continué par son fils, M. François. Et pour aujourd'hui, c'est M. Jean-Louis, qui en est l'administrateur du moulin, à Carme. Ça, c'est les roues qui faisaient marcher ces moulins-là dans les années 20. Là, c'est une vue du moulin de M. Baudouin aujourd'hui. Dans les années 60, le moulin original a été complètement détruit par le feu. Mais M. Baudouin a rebâti ce qui existe aujourd'hui. Le moulin blanc, ça c'est les roues, ça, à gobelet. Regardez l'eau qui arrive en haut dans le tuyau, là. C'est ça qui activait ces roues-là pour les faire marcher. Ça, c'est le couvent de Saint-Évariste dans les années 20-30. Ce côté-là, c'était la cour pour les garçons. De l'autre côté, c'était la cour pour les filles. Le curé, l'hiver, du village venait dire la messe pour les enfants et les femmes. Les hommes, il fallait qu'ils aillent au village, à pied, à Saint-Évariste village. Avec M. Morin, petit qu'on appelait, il a demandé au cardinal Villeneuve s'il bâtissait une église, si le curé viendrait dire la messe l'été comme l'hiver. Le cardinal a dit oui, alors il a bâti ce que vous voyez là. Même la croix était dessus. Et le curé Crépeau n'a jamais voulu dire la messe dans cette chapelle-là. Ça, c'était la Frontenac, Overall, qui appartenait à la famille Bilodeau, M. Évariste Bilodeau. C'est de là qu'aujourd'hui sont parties toutes les manufactures de linge des enfants Bilodeau. Ça, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste en 1933. C'était toute une scène qui avait été faite
C'était tout tapissé, pavoisé avec du bois, du sapin. Vous voyez là, le stensoir sur le dessus, là, c'était pour la fête du Sacré-Cœur le lendemain. M. Demers, qui était après travailler. Ça, c'est les employés. Tout était bénévole. C'est la Saint-Jean-Baptiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1933. On était parti de Saint-Évariste, station, pour se rendre à Saint-Éphrem, dans le village de Saint-Éphrem. Ça, c'était tous des chars que les messieurs avaient fait. Ça, c'était les camions de la compagnie, pas de la compagnie, de M. Bisson, de M. Majoric Poulain. M. Bisson faisait le transport de Québec à Saint-Évariste, et M. Poulain faisait le transport de Montréal à Saint-Évariste. Ça, c'était la famille de Mathias Poulain, avec un M. Nadeau. La circulation était dirigée par Lionel Bureau. Ça, c'est le camion de livraison de coke, M. Leclerc. L'auto suivante, c'est M. Gilbert. M. Buteau. Dans le village Saint-Éphrem, ça. Nos premiers colons. Saint-Jean-Baptiste, c'était Louisette Lebrun. Ça, c'était pour la fête du Sacré-Cœur, le lendemain de Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez M. Dancause, Philippe Nadeau, moi en avant avec la casquette, ma mère, Raoul Allard, Émile Lebrun, M. Barnier, les religieuses qui sont à faire travailler l'hôtel pour l'après-midi. Émile Lebrun, Conrad, Antoinette, les religieuses qui donnent des conseils. M. Lebrun, M. Barnier, M. Buteau, M. Napoléon Buteau. Ça, c'est la fête du Sacré-Cœur dans l'après-midi du dimanche. Toute la paroisse était partie de l'église en haut, au village, pour s'en venir à la station. Ça donnait 1 mille et demi de marche. Je crois que ça serait dur avec les trafics aujourd'hui, les automobiles, de recommencer ça. Dans ces années-là, ça coûtait pas cher. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand ouvrage et grand argent. Mais tout le monde s'amusait et on se distrayait quand même. Je crois qu'on avait autant de plaisir, si c'est pas plus qu'aujourd'hui. M. Dallaire, M. Morin, M. le curé Crépeau, l'abbé Dallaire, qui arrive avec la stensoir. M. Marcoux qui passe, qui était servant. Ça, c'est M. l'abbé Aderville Bureau, qui avait fait l'homélie. Il est décédé, lui, dans la tragique accident d'avion au Mont-Aubiou, en France, à l'année 5, en 1950. Ça, c'est une vue de la population, toute la paroisse qui était venue sur les terrains de la patinoire. Il faisait chaud, le soleil était chaud. Il y a plusieurs qui avaient emporté leur parapluie pour être à l'ombre du soleil.
stock, dans ces années-là, dans les années 30, il y avait seulement qu'un petit chalet qui appartenait à M. Majoric Poulain, juste à Villaroche, là. On allait là se baigner. Il y avait une barrière, des fois elle était barrée, il fallait aller chercher à chez M. Bouchard. Les terrains appartenaient à M. Bouchard. Ça fait pas mal de différence avec aujourd'hui parce que je crois que le tour de ce lac-là est plein de maisons d'été, de chalets. Ça, c'est la bénédiction de l'ordre au village Saint-Évariste, l'église Saint-Évariste. Le cardinal Villeneuve était venu bénir l'orgue. On voit le cardinal là, qui... Tout le monde se met à genoux pour baiser sa bague et lui donne sa bénédiction. Le curé Crépeau qui suit. On voit qu'il essaye de mettre son petit béret puis il n'est pas capable. Ça, c'est Raymond Gilbert qui a fait une petite déclamation, le garçon du notaire. On voit l'abbé Dallaire, là, dans l'escalier. Le cardinal, le curé Crépeau. Tous les prêtres du comté étaient venus. C'était une grande fête. Ça, c'était les chants. Je reconnais le notaire Gilbert. L'abbé Hudon, curé Nice, tous les prêtres des environs étaient venus. Monsieur Buteau. La cérémonie est finie, on s'en retourne au presbytère. C'était plein de drapeaux partout. Ça, c'est la côte de Saint-Évariste. L'hôtel de M. Morin, à la traque, qu'on appelait. Ça, c'est la maison de M. Lebrun, Père Lebrun, mon grand-père Lebrun. Puis c'est aujourd'hui le notaire maçon. Ça, c'était les autos qu'on avait dans les années 30, 32. Ça, c'était un Essex. Vendu par les Garés Auto. L'autre en arrière, ça c'était celle-là de M. Buteau. Regardez les chevaux qui avaient été à la crèmerie. Ça c'était chez le char de M. Buteau, un Chrysler. Ça c'est le mariage de Gérard Blais avec Alice Bisson. Il y a beaucoup de monde de la Guadeloupe, de Saint-Évariste qui vont se reconnaître. Ça c'est moi, ça c'est Lucien Tanguay, Louis Blais, Papalon Grégoire. Ceux qui s'en viennent en dansant, là, c'est Aimé Lebrun, puis M. Majoric Poulain, Roland Blais, M. Bisson, M. Gaulin, de Lampton, Tibé Labrec, Raoul Allard avec sa femme, M. Hudon, Philippe Fortier, Éloi Gobeil, M. Grenier, qui faisait les joies du violon. Ça, c'était tous les invités puis les mariés en avant de la salle, qui était le théâtre que mon père avait, Conrad Lebrun, puis le restaurant qu'on avait aussi, le restaurant Lebrun. Celui qui jouait, qui a les mains jointes, là, c'est Lucien Blais, ça. Gérard puis Alice qu'on voit là. Tous les jeunes. Madame Bisson, M. Bisson, Jeannine Grégoire, Lucien Tanguay. Toujours en avant du restaurant. Yvonne Blais, Henri Sébastien, Philippe Fortier qui s'en vient. Les mariés avaient été changés à l'hôtel chez M. Bisson.
Là, ouais, du riz. Mon oncle Gérard ne voulait pas en savoir dans les oreilles. Il a relevé son côte. Ça, c'est en 1940, une non-initiation de chevalier de Calanque. Ça, c'est moi qui passe, là. Yves Lebrun, Arthur Légueux, Philippe Bégin, Louis Bernier, Aurélien Couture, Marcel Lebrun, Fernando Veilleux. Il n'y avait pas eu assez de candidats pour faire l'initiation à Mégantic. On avait été initiés à Plessisville. Henri Legendre vient de passer, Dorval. Ça, c'était à l'hôtel. Ceux qui avaient été initiés, Joe Barnier, Dominique Blais, Alir Barnier, Henri Legendre, Dorval, M. Barnier, Lucien Blais, Roland Lacasse, Conrad Lebrun, tout. Les autres qui étaient initiés. Ça a été quelques temps, un peu, pas plusieurs années. Là, on voit en avant de l'hôtel, en avant de la salle, Georges Quirion. Quelques temps après, ils ont fondé le groupe de la Guadeloupe, le conseil de la Guadeloupe, Roland Lacasse, Alir Barnier, Joe Barnier, Dorval, Henri Legendre. C'était toute une initiation. Ça, c'est des candidats qui étaient reçus, qui venaient voir pour notre initiation. J'avais reçu toute une leçon cette journée-là. Aristide Roberge, qui était le grand chevalier de Lac-Mégantic, celui qui nous a fait initier à Plessisville. Ça, c'était la salle où on était initié, puis l'auto qu'on voit là, c'était notre auto. Un H. Les sports, il n'y avait pas juste des souvenirs puis des soirées dans la Guadeloupe, à Saint-Évariste, dans les années 20-30. Ça, c'était la cabane à sucre chez M. Boutin. C'était pas loin de la station. On pouvait y aller à pied. On avait du plaisir. C'était le rendez-vous du dimanche. Il n'était pas question de mettre des jeans et toutes sortes de choses dans ces années-là, d'être en négligé. Le dimanche, c'était le dimanche. On était tout habillés proprement. Michel Berbuteau. Il n'était pas question d'aller à la cabane en auto non plus. Les chemins d'hiver, c'était les chevaux et les voitures. Il n'y avait pas d'automobile dans ces années-là. Ça, c'était M. Mathieu, Conrad Lebrun. Ça, c'était une petite bière. La cabane, pour se payer la traite un peu. La journée achève. On est sur le retour. Ça, c'est un train spécial qui venait à Saint-Évariste de Mégantic pour jouer au hockey. Mon père avait le club de hockey à Saint-Évariste, Lebrun. Il organisait des trains le dimanche pour venir jouer du hockey à Saint-Évariste, Mégantic. Après ça, il y a eu la ligne Frontenac, qui avait deux clubs de Mégantic, puis un club à Saint-Sébastien, de la Guadeloupe, de Saint-Évariste. Le Charles Dallaire, Arthur Légueux, Sylvie Dampose, Odette, Lionel Bégin, Philippe Bégin. La semaine suivante, on allait rendre visite à Mégantic. Nous autres, on montait à Mégantic par le train du Québec central le samedi soir, puis on revenait le lundi matin. Les joueurs, c'est du Mégantic qui avait le costume du Canadien. Lebrun avait le costume de mon père, Conrad Lebrun. Ouais. Les films étaient assez brisés qu'il a fallu pour que les sprockets marchent, le passer à l'envers. Ça, c'est après que mon père a eu acheté le terrain. Il a fait bâtir cette cabane-là. On appelait ça la cabane du patinoire. Quelque temps, 2-3 ans après, ça a passé au feu. Ça, c'était le club que mon père avait. Il y a Philippe Nadeau, Thomas Nadeau, Tibi Dancause, Arthur Légueux, Bégin, Henri Nadeau. Ça, c'est le premier costume que papa a eu quand il a acheté le terrain de M. Buteau. C'était les gars, il y avait ça
une espèce d'association, je ne peux pas l'acheter. Ça, c'est Timothée Gagnon, Toulouse. Ça, c'est un train spécial qui était venu pour le championnat entre Saint-Évariste et le Mégantic. D'être l'anti-Frichinet, l'anti-La-Flèche, Pete Legendre, Paul Laporte, Bolton Boulette, Ernest Laporte. Ça, c'est le train arrive à Saint-Évariste. C'est changé, gardé la garde de la station. C'était M. Dancause dans ces années-là qui était le gérant du Québec central qui pourrait être remplacé pour plus tard par M. Girard. C'était tout un pique-nique pour Mégantic de venir à une partie de hockey à Saint-Évariste. Ça passait le dimanche. Chacun avait un petit pack de boissons. Si les jeunes voyaient ça, sans regarder le magasin d'en cause, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autre chose dans ces années-là. On jouait pas rien du hockey, on jouait du baseball aussi. Là, c'est le club de baseball. On jouait sur le terrain. L'emprunt de victoire en 1940. Ça a été le début des obligations d'épargne du Canada aujourd'hui. Une parade qui a eu lieu à Saint-Évariste. Là, on va se situer. On est situé en avant de chez mon grand-père, Lebrun. En avant de chez M. Racine, chez M. Bousseau. En avant du restaurant Lebrun. Où est la Caisse populaire aujourd'hui? Et le docteur Masson, le notaire Masson. Tous les drapeaux entre les poteaux de téléphone et d'électricité. Lionel Bureau était sur le béchec à gaz. On voit un peu le devant du restaurant. Avec celui habillé en blanc, c'est Wilfrid Dorval qui était le commis qu'on avait au restaurant. Les camions de l'armée qui étaient venus pour la parade. Parce qu'à Saint-Évariste, c'était un centre industriel où il y avait de l'argent, un centre commercial plutôt, où il y avait beaucoup d'argent qui se promenait. Alors, c'était intéressant de venir faire des parades puis venir quêter pour les emprunts de banque. On voit l'annonce, Café Lebrun. L'autre, c'est après la galerie, là, vous remarquerez, c'est marqué restaurant. À la façade, c'est bienvenu. L'autre côté que j'allais voir tout à l'heure, c'est assurance. Ça, c'est Dorval, comme du restaurant, qu'on avait été en vacances au lac de la Barbue. Du Chien Roi. Ça, c'est encore en avant du restaurant. Vous voyez, le restaurant, l'assurance, les militaires qui passent pour l'emprunt, la parade. Des bateaux qui avaient fait un avion, un canon, un thermomètre pour montrer où ce qui était rendu avec la collecte. On voit la maison qu'avait M. Fortier, le magasin Buteau avec l'annonce de l'Imperial Hall, les tanks, les pompes avec le réservoir à gaz en vitre en haut. En avant de l'hôtel, chez M. Morin, à la voie ferrée. Les militaires s'en viennent, ils avaient été tournés à l'autre bout de la Guadeloupe.
Là, ils vont tourner dans la cour du Québec central. C'est les militaires dans la cour du Québec central. On voit très bien la gare, là. Encore la gare avec M. Dancôte qui était gérant. Henri Audette qui vient de passer, l'hôtel Saint-Évariste, l'annonce, M. Morin qui était le propriétaire, l'autre propriétaire au côté, c'est M. Dallaire. Ça, c'est tellement du restaurant, il faut en finir, il faut que ça arrête. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre